Bienvenue, vous êtes sur Espoir Média Info. Aujourd'hui, encore une fois, un petit journal pour vous expliquer tout ce que se fait au niveau d'Espoir Média, les projets qui sont en cours, un petit peu aussi de notre librairie. Et aujourd'hui, je suis très très bien accompagné. Nous sommes 4 aujourd'hui pour notre émission. Donc j'ai Yolande avec nous. Bonjour. Yolande est déjà habituée avec notre émission, mais nous avons de nouveau 2 bénévoles qui se sont pointés depuis le début de la semaine pour nous aider au Centre Espoir Média. Comment ça va, Roxane ? Très bien, en pleine forme. Ok, et toi Adriel, comment ça va ? Moi, ça va très bien. Ok, soyez les bienvenus, merci de votre présence. Nous allons commencer comme d'habitude avec nos plateformes, donc place au jingle. Alors pour Adventist Magazine, je voudrais attirer votre attention sur un témoignage qui est assez fou. Ça s'appelle Un bus rouge. Je vous invite à aller lire ce témoignage. En fait, un groupe d'explos, en finissant un camp, ils vivent une expérience extraordinaire. Donc, je vous invite à voir cet article, si vous aimez surtout le témoignage. En parlant de témoignage, nous avons eu un baptême récemment à l'église Vivo à Genève, et Lourdes, qui s'est fait baptiser, raconte aussi son témoignage. C'est un article qui est sorti la semaine dernière, mais ça vaut la peine de faire le détour pour aller le regarder. Et puis, il y a un nouvel article aussi qui parle de comment réduire vos risques de démence et des maladies d'Alzheimer. Donc, voilà, si vous avez peut-être dans la famille des gens qui ont déjà eu cette maladie, si vous voulez peut-être vous protéger davantage par rapport à ça, il faut aller lire cet article. Du côté d'Advent Play, nous allons mettre en ligne 3 nouveaux épisodes de Mission Kids. Puisque j'ai des enfants ici, est-ce que vous avez déjà regardé des Mission Kids sur Advent Play ? Vous allez dire quoi ? Non, hein, c'est ça ? Non, vous connaissez pas Mission Kids sur Advent Play ? Pas. Alors, je vous invite à aller... T'as pas regardé Mission Kids ? Ah là 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 là, quelle horreur. Ça, hein. Il faut rattraper. Hein. Donc, je vous invite à regarder. Ce sont des dessins animés assez intéressants qui parlent sur la mission. Et ça, sur Advent Play. Et du côté de la chaîne YouTube d'Espoir Média, comme vous savez... Certains le savent peut-être, nous sommes en train de vivre les rencontres de fin d'année au niveau de la conférence générale. Cette année, c'est pour la première fois en ligne. Ouais. Donc, c'est sur Zoom que ça se passe. Normalement, les délégués du monde entier partent pour ces rencontres administratives à Washington. Cette année, Covid l'oblige. Les gens se sont connectés, les délégués se connectent via Internet. Par contre, il y a une prédication, comme chaque sabbat, il y a une prédication de président, et cette prédication, nous sommes en train de finir le sous-titrage. Elle sera donc disponible dès aujourd'hui sur notre chaîne YouTube d'Espoir Média. Si je comprends bien, c'est l'assemblée qui aurait dû avoir lieu au mois de juin-juillet. Non. C'est encore une chose. Ce n'est pas l'assemblée, la conférence générale qui va avoir lieu mars de l'année prochaine. Tous les ans, au niveau de l'administration de l'Église, il y a une rencontre. Il y a une rencontre des responsables. En octobre. Oui, voilà. D'accord. Et puis, il y a de chaque union 2 délégués qui partent là-bas. D'accord. Voilà, donc c'est cette rencontre annuelle qui est en train de se vivre de façon virtuelle. Justement, la librairie, qu'est-ce que tu as de nouveau à nous présenter aujourd'hui ? Bon, il y a toujours des nouveautés, mais aujourd'hui, comme il y avait des enfants, j'ai choisi des livres enfants et jeunes. Alors déjà, les enfants, j'aimerais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un compost ? Oui. C'est quoi ? Non. C'est là où on met tous les déchets. Par exemple, quand on pèle les oranges, on met toutes les épluchures. Exactement. Ah oui. Et qu'est-ce que ça fait après le compost ? Pourquoi on fait ça ? Voilà, ça fait de la belle terre. Alors, j'ai justement un nouveau livre, il s'appelle « Le compost à émotion ». Je le montre là, comme ça, on le voit sur l'écran. Ah, je l'ai déjà vu une fois, enfin pas lu, mais... Non, mais tu l'as vu ici, parce qu'il est tout nouveau. Et en fait, pourquoi il s'appelle « Le compost à émotion » ? Parce que quand on est des enfants et quand on est des adultes aussi, on a des émotions. Vous savez ce que c'est que les émotions ? Bah oui, quand par exemple on a de la joie, de la colère, de la tristesse. C'est parfait. Alors justement, mais quand on est joyeux, quand on est content, c'est facile. Mais c'est beaucoup plus difficile quand on est triste, quand on est en colère. Et ce livre, justement, raconte l'histoire de 2 enfants qui vont très bien, mais de temps en temps, ils sont en colère, ils sont tristes. Et puis, l'important dans ces choses-là, c'est justement de pouvoir en parler, de pouvoir dire ce qu'on ressent, comme si on mettait les choses tout dans un compost, et puis après,
pour qu'il en sorte quelque chose de bien. Et voilà, c'est le livre qui est comme ça. Et en plus, je trouve que les dessins sont vraiment super jolis. Donc voilà, ça c'est un des nouveaux livres qui s'appelle Le compost à émotion. Et c'est à partir de 6 ans. Très bien. Et puis sinon, un livre pour les un peu plus grands. Vous savez, on arrive bientôt, fin de l'année, puis des fois on pense aux livres de méditation. Puis ça, c'est un livre de méditation pour les jeunes à partir, je dirais, de 11-12 ans. C'est super bien fait. Waouh, mais la mise en page est incroyable. La mise en page est super. Wow. Il y a les méditations, c'est juste une petite colonne avec des sujets qui sont super adaptés aux jeunes. Et en plus, si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger une application. Et sur l'application, il y a des compléments à ce qui est écrit dans le livre. Un super livre. Donc ça commence avec la méditation et ça finit avec l'appli. Enfin, tu peux faire les deux en même temps. Ah, ok. Et puis l'appli, mais il y a des fois il y a des petits sketchs, il y a des fois des choses en lien avec la méditation du jour. D'accord. C'est super bien fait. Ça fait 4 ans que ça sort et franchement, je trouve qu'il se renouvelle super bien chaque année. En tout cas, la mise en page et cette Ouais. connexion avec Et je l'appli, connais en tout cas un jeune qui l'a utilisé et vraiment, sa maman me disait, il a de la peine à Et- s'en décrocher Ah, et il a puis envie. du coup, ça l'intéresse. Pas très Mais bien. c'est super bien fait, je trouve. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors voilà. Nos invités aujourd'hui sont donc vous, Roxane et Adriel. Vous avez donc relevé le défi, vous êtes ne plus de jeunes bénévoles, parce qu'à chaque fois quand Super. on fait une émission ici, on dit qu'on a fait un appel aux dons et on fait aussi des appels aux bénévoles, parce que nous avons besoin des bénévoles pour pouvoir créer, pour pouvoir faire en sorte que Espoir Média puisse apporter un message à toute personne. Et vous êtes là pendant cette semaine et vous vous rendez disponible. Et donc vous avez commencé à enregistrer une émission qui s'appelle... J'ai déjà oublié. Dis-moi une histoire. Raconte-moi. Ah oui, raconte-moi. Raconte-moi une histoire. On a décidé le nom hier, donc c'est tout frais. Raconte-moi. 3 points de suspension. C'est ça? Ouais. On avait convenu que nous allions appeler cette émission comme ça. Et donc, c'est une mission que vous commencez, vous. Peut-être d'autres enfants pourront venir aider aussi dans cette émission, mais principalement, vous êtes là et vous avez envie de la porter. Ou vous racontez quoi dans ces émissions? On raconte un peu, on prend un sujet et on raconte une histoire de la Bible. Mhm. Et ce sujet, quel genre de sujet? Par exemple, on parle de la tristesse, on parle du divorce, on parle de choses comme ça. Mhm. De l'amitié. des De trucs l'amitié, comme toutes ça. sortes de choses, de sujets qui sont intéressants pour des enfants qui ont votre âge. Mm. Ok. Alors, comment tu t'es senti on va commencer par toi, Roxane. Comment tu t'es senti pendant ces enregistrements? Le premier épisode, le début, c'était assez stressant. Je savais pas comment trop m'y prendre. Mais après, c'est venu tout seul. Et franchement, c'est trop, trop bien. J'aime trop être dans la salle et jouer. Tout. Très bien. Très bien. Et toi, Adriel, comment tu te sens? Justement, comme elle a dit, au début, c'était un peu difficile d'être naturel, mais après, on commence à avoir le rythme et puis c'est super cool, super intéressant. D'accord. Bon, si vous êtes là, c'est parce que justement, il y a les vacances en Suisse en ce moment. Vous pourriez être tranquillos à la maison en train de jouer, de faire autre chose. Pourquoi vous avez pris de votre temps pour être ici, pour, entre guillemets, bosser? Adriel? Moi, en fait, je me suis dit que je pouvais venir ici pour témoigner aux enfants et puis pour me rendre un peu plus utile que regarder la télé toute la journée, quoi. Oui, oui. Et toi, Roxane? Un peu la même chose et aussi pour pouvoir témoigner des histoires que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas et qu'on n'a peut-être pas l'opportunité d'avoir une Bible pour les lire et tout. Oui, vous essayez de donner envie aux autres enfants de connaître davantage la Bible que vous Voilà. connaissez. Très bien. En tout cas, on vous félicite parce que vous avez déjà fait des journées entières en train de répéter, de préparer les émissions. Et bon, comme c'est une première pour vous, on a dû refaire plusieurs prises. Et puis à chaque fois, quand on dit coupez, mais c'est pas bon, on va recommencer. Bon, vous êtes toujours d'attaque, c'est super. Donc merci beaucoup, c'est une belle expérience. Je suis sûre que ça va donner envie à d'autres enfants de venir. Ah, exactement. Ouais. Voilà, donc encore une fois, je vous rappelle, nous avons besoin de votre soutien en tant que bénévole peut-être pour pouvoir aider le Centre Espoir Média à produire davantage, mais aussi si vous avez du temps
pour écrire, pour peut-être éditer à distance. Il y a quelqu'un qui nous a contacté récemment pour corriger des textes. Donc, il y a toutes sortes de manières de pouvoir donc, aider Espoir Média. Mais je vous rappelle aussi que pour pouvoir produire, ça coûte de l'argent. Nous avons notre budget tous les ans, mais pour faire davantage, nous avons beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Et si nous avons un soutien financier, ça sera beaucoup plus simple. Nous avons donc pu nous inscrire auprès d'un service de dons en ligne. Donc, ça apparaît maintenant sur l'écran. C'est DonorBox. Et donc, vous pouvez voir donc, la campagne Centre Espoir Média. Vous faites un clic dans la description de cette vidéo, donc sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez donc rentrer dans cette plateforme. Et là, vous pouvez choisir le montant que vous voulez donner. Si c'est une fois, si c'est une fois par mois, vous pouvez choisir. Il y a quelques propositions de montants, mais il ne faut pas se fier à cela. Il faut choisir votre montant si vous voulez donner tous les mois ou une fois de temps en temps. Le don est toujours bienvenu. Si vous ne voulez pas passer par cette plateforme, il y a toujours ici, ça apparaît en bas de cet écran, donc la possibilité de faire un don via un transfert bancaire. Voici l'IBAN. Puis ne pas oublier que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Exactement. Donc ne vous dites pas non, mais j'ai pas trop les moyens. Non, tout petit don, ça permet de faire des choses. Exactement. En tout cas, la plateforme accepte les dons à partir de 5 francs, c'est le minimum. Super. Donc si c'est 5 francs, c'est génial. Oui, tu voulais dire encore quelque chose? Non, c'est bon. Très bien. Ok, merci beaucoup de votre présence. Et merci à vous, les enfants, parce que vous nous inspirez à continuer à aller de l'avant. C'est super de pouvoir compter sur vous. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir.